Bonjour à vous les scorpions, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de mai 2022. On va aller regarder ensemble les énergies qui peuvent vous accompagner sur ce mois à venir. Alors vous gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ça reste un tirage général qui ne pourra pas parler à tous, donc prenez uniquement ce qui fait écho. Allez voir signe solaire, signe ascendant, signe lunaire, ça permet de compléter, d'avoir un message qui puisse faire écho dans chacun des signes ou qui vienne compléter un message. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. J'effectue toujours une approche préalable avant la guidance pour voir si je cerne bien votre situation. Donc dans votre mail, vous me donnez uniquement des prénoms, des dates de naissance, le domaine de votre question sans plus d'éléments. Sinon, cette première approche perdra de son intérêt. Alors, on va regarder les énergies pour ce mois de mai avec deux cartes de l'oracle de la triade. Et puis, on ira compléter avec le Light Seer Tarot pour le tirage général. Et ensuite, quelques cartes d'oracle avec le Line of Love, avec l'Améthyste Love, pardon. Et puis, l'oracle d'Isawat pour le côté sentimental relationnel. Voilà pour le programme. Allez, c'est parti. On prend deux cartes pour vous. Ici, avec la triade qui ont sauté. Et vous avez la carte du frère et la carte de l'éternité. Ok. Ici, on peut très bien nous parler d'une relation très importante. Une relation de longue date. Quelqu'un avec qui vous êtes en connexion, peut-être dans cette vie-là depuis longtemps. Mais avec le frère et l'éternité, moi j'ai l'impression qu'on pourrait nous parler aussi d'un lien. Alors, chacun ses croyances, hein, mais d'un lien un petit peu karmique, c'est-à-dire d'un lien ici que vous connaissez depuis peut-être toujours. Et quand je dis toujours, c'est peut-être depuis d'autres vies. Un lien karmique ici. En tout cas, la carte du frère va nous parler de vous et de l'autre. Alors, quel est cet autre? Est-ce que c'est un ami? Est-ce que c'est un enfant? Est-ce que c'est un parent? Est-ce que c'est un amour? Là, ça va être bien évidemment peut-être un peu différent pour chacun d'entre vous. En tout cas, on nous parle ici de quelque chose qui dure, hein, avec l'éternité, qui dure depuis déjà peut-être un moment et qui est fait pour durer dans le temps. Donc un partenariat ici qui est au cœur de votre mois de mai, j'ai l'impression, les scorpions. On va voir un petit peu bien évidemment ce qui ressort avec le tarot, mais ici on va nous parler d'une collection vraiment d'âme à âme, d'un lien qui est presque pour moi indestructible ici avec la carte de l'éternité. Alors peut-être que pour certains vous allez faire la rencontre de quelqu'un avec qui vous allez avoir l'impression de vous connaître depuis toujours, où on va nous parler ici peut-être d'événements ou d'énergies qui vont entourer un lien particulier que vous vivez, qui est déjà dans votre vie. On va voir un petit peu, bien évidemment, la suite des événements. Allez, c'est parti pour vous les scorpions. On a le page de coupe et le cavalier de bâton à la coupe. Donc effectivement, ici, on nous parle quand même avec le page de coupe d'un éveil émotionnel, d'une ouverture de cœur, peut-être d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle histoire d'amour qui commence, où les sentiments s'éveillent. Avec le cavalier de bâton, ici, on a quelque chose aussi de très attirant, de très passionné, de très fougueux. Hein. Peut-être un signe de feu autour de vous, Bélier, Lion, Sagittaire. Peut-être des envies de découverte, de voyage, d'expérience pour d'autres. On va voir un petit peu déjà dans quelles énergies vous abordez ce mois de mai. On a la 2 de denier et la 4 de denier. Bon, vous arrivez sur ce mois de mai quand même avec une certaine forme de réticence. J'ai l'impression, en tout cas, d'hésitation. Le 2 de denier va nous parler d'une situation où on essaye de jauger un petit peu les choses. On ne sait pas trop sur quel pied danser avec un 2 de denier. C'est la carte du jongleur. Et avec ce 4 de denier, eh bien, on est un peu fermé. On est un petit peu cramponné ici à notre zone de confort. On a envie de conserver ce qu'on a construit. On a envie de garder pour soi peut-être certaines choses. Alors, est-ce que vous êtes dans un questionnement ici avec ce 2 de denier par rapport à un investissement, par rapport à un changement de vie, par rapport à votre côté matériel, financier avec ces deniers? En tout cas, on sent une certaine forme d'hésitation et un petit peu de fermeture ici parce que justement, on se cramponne un petit peu à ce qu'on a déjà et on a un petit peu peur de s'ouvrir peut-être à autre chose parce que ça nous ferait sortir justement de cette zone du connu et l'inconnu peut nous faire peur, peut nous angoisser, peut nous faire hésiter ici. Donc, j'ai l'impression qu'on aborde ce mois de mai avec
une certaine forme de retenue et d'hésitation. Bon, on va voir quel est votre objectif sur ce mois de mai, les scorpions. Votre objectif, c'est le jugement, une arcane majeure. Votre objectif, c'est le renouveau. Votre objectif, c'est de changer d'état de conscience, d'opérer une certaine forme de renaissance, de laisser s'exprimer, vous voyez ici dans cette carte, une partie de vous que vous n'osiez peut-être pas jusque-là révéler et que vous gardiez avec ce 4 de denier à l'intérieur. Le jugement va nous parler, peut-être pour certains, de prise de décision. Le jugement, c'est un petit peu le bilan que l'on doit faire et on doit se dire, bon voilà, est-ce que je continue de la même manière que ce que j'ai fait ces derniers mois, ces dernières années, ces dernières semaines, peu importe, ou est-ce que je change quelque chose? Est-ce que j'apporte quelque chose de nouveau? Ça peut être pour certains d'entre vous une idée que vous aviez laissée jusque-là de côté, un projet, une envie que vous aviez laissée de côté et qui refait surface sur ce mois de mai. Le jugement peut nous parler, on l'appelle un peu le réveil des morts, dans le sens où très souvent, symboliquement, sur le tarot, c'est des personnes qui sortent de leur tombe. Et donc, ça peut être quelque chose qu'on avait laissé un petit peu de côté qui revient au goût du jour. Une situation, une personne, un projet qui se représente pour être traité, pour être jugé, pour être renouvelé, remis au goût du jour. Quelque chose ou quelqu'un à qui on donne une seconde chance ici. En tout cas, c'est votre objectif. Et avec ce page de denier, vous avez envie peut-être de faire un premier pas concret dans une nouvelle direction. Le jugement, c'est une carte de fin de cycle. Symboliquement, c'est la mort pour la renaissance aussi. Alors, on va voir ce qui va vous aider comme énergie. Le 7 de denier. Ok. Il y a quand même beaucoup de cartes de denier ici pour commencer dans votre tirage. Donc peut-être l'influence d'un signe de terre, mais ça peut être aussi dans votre thème astral. En tout cas, ce 7 de denier va nous dire que vous savez faire preuve de patience. Vous savez que chaque chose arrive en son temps. Il y a une idée de récolte avec le 7 de denier. Mais ça vient pour vous aider. C'est-à-dire que à un moment donné, effectivement, vous savez que votre patience va payer, que votre application va payer, que votre travail va payer, que vos efforts vont payer. Vous voyez, il y a cette idée avec le 7 de denier, avec la 10 d'épée qui est derrière. Je pense ici que symboliquement, effectivement, il y a une fin de cycle, il y a quelque chose que vous voulez boucler dans votre vie. Avec le 10 d'épée, on va nous parler également de renaissance, la fin d'une période difficile, le deuil d'une situation, d'une relation, d'un projet peut-être ou d'un contexte. On doit accepter que c'est terminé, que ça n'ait pas pu fonctionner pour pouvoir accueillir du renouveau. Et vous savez peut-être que ça ne va pas se faire en un claquement de doigts et qu'il va falloir respecter certaines étapes pour cela avec ce 7 de denier, mais vous savez qu'en étant persévérant et patient, la renaissance est là. Quel est le challenge pour vous, les scorpions? Ouh, la mort. J'en parlais juste ici. Le challenge, ça va être effectivement, comme ce 10 d'épée nous l'invitait à penser, c'est laisser derrière soi quelque chose, en finir avec une situation, avoir un changement d'état de conscience, évoluer, transformer, laisser mourir pour renaître. La mort en challenge, c'est votre carte, les scorpions, la mort. Vous êtes capable de partir vraiment dans les profondeurs pour pouvoir renaître de vos cendres tel le phénix. Donc la mort en challenge, elle vous invite vraiment à tourner une page, à laisser derrière vous symboliquement une situation ou quelqu'un ou un contexte ou voilà, voyez, parce que bien évidemment, ça va pas être la même chose pour tout le monde. Et vous voyez, on a le fou derrière. Donc là, il y a vraiment une idée de devoir se libérer. Il y a quelque chose dont vous devez vous libérer. C'est peut-être quelque chose que vous gardez ici pour vous, quelque chose auquel vous vous accrochez de manière un petit peu excessive parce que vous voulez pouvoir contrôler, vous aimeriez être sûr de ce qui peut se passer pour vous derrière, si jamais vous opérez ce changement, si jamais vous opérez cette transformation, si jamais vous prenez cette décision, vous aimeriez contrôler ce qui va arriver derrière. C'est pas forcément toujours possible dans la vie, bien évidemment. Avec le fou, il y a l'idée de devoir, à un moment donné, faire un pas en avant et accepter le risque qu'on maîtrise pas forcément. C'est celui qui doit se jeter dans le vide, le fou, ici. Donc là, le challenge sur ce mois de mai, c'est vraiment une grande transformation
libération pour vous, les scorpions, c'est d'accepter peut-être la fin de certaines situations qui n'ont que trop duré et qui vous ont peut-être fait souffrir et qui, aujourd'hui, doivent être laissées derrière vous parce que ces énergies ne vous apportent plus rien et qu'il faut aller de l'avant et qu'il faut un petit peu faire le ménage ici pour pouvoir accueillir quelque chose de plus équilibré, pour pouvoir accueillir quelque chose de plus serein. Allez, on regarde au niveau sentimental. Quelles sont les énergies pour vous sur ce mois de mai? Ouh, on a la 5 d'épée. Au niveau sentimental, bon, ça taille un petit peu avec la 5 d'épée. On peut être en conflit ici. Ouais, 5 d'épée, 6 d'épée, on sent qu'il peut y avoir un petit débat intérieur. Alors, la 5 d'épée, elle peut me parler de dispute, elle peut me parler de tension, elle peut me parler de culpabilité, de malhonnêteté, le fait que, voilà, on veut avoir le dernier mot, on veut la victoire, on veut le fin mot de l'histoire, mais c'est pas toujours forcément dans la gloire et dans l'allégresse. Hein. Avec le 5 d'épée, il y a quelque chose ici qui peut nous parler de tension, qui peut nous parler pour certains de rupture, de mots tranchants, de, voilà, hein, de choses qui blessent. Et le 5 d'épée, ça peut être aussi pour certains un conflit intérieur que vous avez parce que justement, vous savez que vous avez peut-être remporté une discussion, la bataille, vous avez obtenu le dernier mot, mais pour autant, ça ne vous satisfait pas. Hein. Donc avec le 5 d'épée, il peut y avoir une instabilité intérieure au niveau de nos pensées parce que on ne sait pas trop, il y a quelque chose qui nous chiffonne quoi dans cette histoire. Hein. Avec la 5 d'épée, on peut nous parler ici de situations un peu malhonnêtes. Hein. Avec la 6 d'épée, je pense que vous avez besoin de prendre du recul ici par rapport à une situation conflictuelle. C'est peut-être pour ça qu'on nous parle de renouveau, parce qu'à un moment donné, il y a une page à tourner. Il y a peut-être justement des situations ou des relations conflictuelles qu'il faut laisser derrière soi, où il faut prendre du recul et où notre ego peut un petit peu nous titiller parce que il cherche à avoir raison, il cherche à obtenir une certaine forme de victoire qui n'est pas forcément toujours très valorisante. Bon, on ira développer cette énergie. Au niveau pro, 10 de bâton. Bon, au niveau pro, je pense que vous en avez un petit peu marre là. Pour certains, vous vous sentez un peu épuisé, un peu fatigué avec la 10 de bâton. On sent qu'il y a quelque chose qui vous pèse. Alors, est-ce que c'est parce que pour certains, il y a trop de responsabilités, il y a peut-être des problématiques ici financières, matérielles, le fait que les revenus ne soient pas au rendez-vous, que votre activité vous prenne beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais pour autant ne vous rapporte pas autant que ce que vous souhaiteriez. Donc, ça commence à devenir un petit peu pesant. Il y a peut-être des difficultés financières, matérielles, ici qui vous font peur ou qui sont réelles. Avec ce 10 de bâton, on arrive un petit peu au bout là, hein, encore une fois, 10, le jugement, la mort. Il y a des énergies quand même de changement de cycle pour vous sur ce mois de mai, les scorpions. Et peut-être qu'au niveau professionnel, bah, effectivement, il y a certaines choses dans lesquelles vous allez devoir faire du tri. Pardon. Certaines activités qui peut-être voilà, ne sont plus rentables, ne sont plus pardon, excusez-moi, économiquement intéressantes pour vous. En tout cas, on sent que vous pouvez être un petit peu vous sentir un petit peu lourd dans ce domaine-là de votre vie parce qu'il y a des choses qui vous pèsent. Alors ça peut être l'ambiance au travail qui vous pèse, ça peut être le côté un peu précaire de votre activité qui vous pèse, ça peut être le fait que vous avez beaucoup de choses à faire et à assumer sur ce mois de mai et que du coup vous puissiez vous sentir un petit peu débordé, vous en avez peut-être trop pris à faire, vous êtes peut-être engagé dans trop de directions différentes et donc il peut y avoir un petit peu de fatigue sur ce mois de mai, en tout cas avec ce 10 de bâton dans vos énergies professionnelles. On va voir intérieurement. Chevalier de bâton intérieurement. Ok, intérieurement, ça bouge, ça bouillonne, vous avez plein d'envie, vous avez envie de faire de nouvelles choses, de tenter de nouvelles expériences, vous avez envie de vous laisser porter ici avec l'étoile vers vos envies, vers vos rêves. Il y a une certaine forme de dynamisme ici et de vitalité qui se réveille sur ce mois de mai. Alors, est-ce que c'est de nouveaux désirs? Est-ce que c'est un nouvel appel? Est-ce que c'est une nouvelle envie qui, du coup, ici, vous pèse dans différents secteurs de votre vie
que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel, vous avez une dynamique, vous avez envie de foncer, vous avez envie d'y aller, vous avez envie d'écouter votre passion, vous vous sentez guidé avec l'étoile par un rêve que vous souhaitez accomplir, par une mission dont vous sentez investi, et donc du coup au niveau professionnel, vous êtes un petit peu, vous n'avez pas la tête à ça, et du coup vous vous sentez un petit peu débordé parce que c'est pas de chance, vous aimeriez faire plein de nouvelles choses, et au niveau boulot, les responsabilités vous tombent dessus, et puis peut-être que au niveau personnel, avec ce 5 d'épée, on n'est pas très au clair parce qu'on aimerait bien faire de nouvelles choses, on a de nouvelles envies, mais ça plaît peut-être pas au partenaire, et du coup ça peut créer un petit peu de tension. En tout cas, on sent qu'intérieurement, il y a quelque chose qui vous guide et qui vous appelle sur ce mois de mai, là, les scorpions. On voit comment vous sortez de ce mois de mai. Le 6 de denier, ok. Vous sortez quand même en trouvant une certaine forme d'équilibre et de compromis pour moi avec ce 6 de denier. C'est-à-dire qu'il y a de l'échange. Le 6 de denier va nous parler d'équilibre, d'harmonie, de donner, de recevoir. Peut-être que vous trouvez les soutiens financiers nécessaires pour vous sortir peut-être d'une mauvaise passe au niveau professionnel, on l'a vu. Peut-être que vos échanges avec les autres, vos communications deviennent un petit peu plus sereines et que vous trouvez un compromis ici avec ce 6 de denier pour que chacun soit gagnant dans toute l'histoire, d'accord? On sent ici que vous pouvez un petit peu jongler sur ce mois de mai, qu'il y a effectivement des situations qui peuvent être un petit peu tendues, un petit peu compliquées, un petit peu pesantes, mais c'est vraiment pour vous forcer, j'ai l'impression presque, à opérer les changements qui sont nécessaires et les changements vers lesquels vous vous sentez sans doute appelé. Parce que intérieurement, vous savez qu'il y a une nouvelle dynamique à trouver pour vous. On va continuer et on va développer cette énergie sentimentale ici du 5 d'épée. Et on va voir un petit peu ce qui ressort avec cette carte. Allez, c'est parti pour les scorpions. Qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau sentimental pour ce mois de mai, au niveau relations sentimentales pour les scorpions? L'ermite et la tour. Bon, là, vraiment, pour vous, il y a quand même des changements. C'est un petit peu la crise, hein, les scorpions, sur ce mois de mai, on a l'impression. Avec la tour, ça peut être des événements un peu surprenants, un peu déstabilisants, qui nous tombent dessus, qu'on n'avait pas vu venir. Alors, est-ce que ça peut être des discussions, des disputes? Bon, on va voir déjà votre énergie à vous. Bon, on retrouve la 6 de denier. Vous essayez quand même d'être dans l'échange, d'être dans le partage, d'être dans la communication, de retrouver une certaine forme d'équilibre dans vos relations sentimentales. Il y a un compromis qui doit être trouvé ici. Vous avez face à vous quelqu'un qui est dans l'énergie du page de bâton. Ok, avec le diable. Alors, est-ce qu'on a quelqu'un ici, si c'est un partenaire nouveau, c'est possible, hein, avec le page de bâton, ça peut être une nouvelle histoire, ça peut être un partenaire une nouvelle rencontre qui arrive dans votre vie avec ce page de bâton, c'est un peu tout feu tout flamme, c'est un peu tout nouveau tout beau, c'est un peu jeune, mais c'est intense, c'est passionnel, on est curieux, on a envie de découvrir l'autre, on a envie de s'intéresser, on a envie d'échanger. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie et que ici, avec ce 5 d'épée, ça vous met en conflit avec vous-même parce que vous avez une certaine forme de culpabilité? Je ne sais pas, hein. En tout cas, ici, avec le diable, on peut nous parler de quelque chose un petit peu... c'est un peu la tentation, hein, le diable. C'est un petit peu nos instincts primaires qui ressortent. Alors, ça peut être quelqu'un de nouveau. Si c'est pas quelqu'un de nouveau dans votre vie, ça peut être quelqu'un ici d'un peu immature, d'un peu léger, qui a envie de s'amuser, qui a envie de fun, qui a envie de fête, qui a envie de passion, d'étincelles physiques et sexuelles, mais pas forcément de construction. Alors vous, j'ai l'impression que vous êtes plutôt avec ce 6 de denier dans l'équilibre. Vous cherchez à temporiser les choses, à équilibrer les choses. Bon, on va voir ce que vous souhaitez, ce que vous attendez pour ce mois de mai. Le 3 de denier, ok. Le 3 de denier va nous parler de communication.
on retrouve ce chevalier de bâton que vous aviez tout à l'heure. Le 3 de denier ici va nous parler de bâtir ensemble, d'arriver à construire quelque chose de solide, de se comprendre, d'être sur la même longueur d'onde. On a envie, avec le 3 de denier, d'être entouré de gens qui vont dans la même direction que nous, qui fournissent des efforts pour aller dans la même direction que nous, pour construire quelque chose de commun, qui soit solide, sur lequel on puisse compter, sur lequel on puisse s'appuyer. Donc vous êtes quand même dans des énergies très terriennes, les scorpions, sur ce mois de mai, très pratico-pratique. Vous voulez du concret. Vous voulez pas du fun, de la légèreté, peut-être un peu de malhonnêteté, je te dis pas tout, ouais, mais non, ça, vous voulez du terre à terre, quoi. Le challenge. Ouh là là, la 7 d'épée, ok. La 7 d'épée, elle va nous parler d'une situation qui est quand même un petit peu malhonnête, un petit peu... où il faut faire preuve de prudence. Alors la 7 d'épée, ça peut être vous qui devez faire preuve de stratégie, ou au contraire, ça peut être vous qui devez vous méfier d'une situation qui n'est pas claire, qui, je le disais déjà avec le 5 d'épée, il peut y avoir un petit peu de manipulation dans tout ça. Alors qui manipule qui ? Je ne sais pas. Mais il y a cette idée avec la 7 d'épée de bien ouvrir les yeux et de bien voir au-delà peut-être des apparences, de ne pas se laisser manipuler par les faits, par les mots, et vous de ne pas non plus être dans cette position-là, parce que ça peut être vous comme ça peut être l'autre. Donc prenez-le comme ça vous parle le plus, mais la 7 d'épée, elle va nous parler un petit peu de stratégie, de celui qui fait les choses un petit peu en douce. Donc est-ce que vous êtes en plein dilemme ici avec ce 5 d'épée, parce que vous êtes dans une situation où ici il y a une nouvelle énergie qui rentre dans votre vie et que tout ça, ça crée des situations un petit peu mensongères, un petit peu cachées, où voilà, tout n'est pas très clair et tout n'est pas au grand jour. C'est possible, hein, pour certains d'entre vous, ça peut être ça. Donc il va s'agir ici de trouver le bon dosage pour vous, hein, de savoir exactement ce que vous souhaitez donner et ce que vous souhaitez recevoir aussi en échange. Le 4 de bâton, en sortie de cette relation, on a quand même ici quelque chose qui va vers la réussite. Hein. Avec ce 4 de bâton, peut-être que vous retrouvez quelqu'un qui amène une nouvelle énergie à la relation. Hein. Ça peut être un partenaire, bien évidemment, déjà existant dans votre vie, sans que ce soit quelqu'un de nouveau. Ici, avec le 4 de bâton, on va nous parler de liens qui se nouent, de se retrouver dans un environnement qui nous est favorable. On a envie de fêter quelque chose ici avec ce 4 de bâton. Il y a peut-être des retrouvailles, comme je le disais, pour certains d'entre vous, hein, quelqu'un qui revient. Alors vous êtes peut-être un petit peu sur la défensive, un petit peu méfiant, parce que vous vous êtes déjà fait... avoir avec cette personne ou avec d'autres, et donc vous voulez bien vous assurer qu'on est bien sur un pied d'égalité et que chacun va s'investir dans la relation de la même manière. En tout cas, avec le 4 de bâton, c'est quand même une carte plutôt de bonnes nouvelles, de réussite, de stabilité et de promesses. Hein. C'est des promesses d'avenir, en tout cas. Le 3 de bâton en conseil vous invite à regarder, en tout cas, droit devant, regarder vers l'avenir. Oui, bon, écoutez, pas de drame, on a le soleil quand même qui vient éclairer tout ça, donc il y a une belle réussite pour vous, même si on sent que mentalement, ça peut vous poser un petit peu conflit, peut-être que vous ne savez pas de quelle manière vous devez faire les choses. Il y a un petit souci avec votre conscience, j'ai l'impression, plus qu'autre chose. Mais là, il y a des promesses, il y a des engagements qui peuvent être pris. Vous avez envie de construire, vous avez envie de stabilité. Vous voulez plus de faux semblants, vous voulez plus de mensonges, vous voulez plus de situations un peu confuses comme ça. Vous avez envie de vous tourner vers l'avenir et le 3 de bâton vous invite à ça. Hein, vraiment, à regarder droit devant, laisser le passé derrière soi, faire de nouveaux projets, avoir envie de construire. Alors, on a 2 fois le 3 qui ressort ici. Donc peut-être qu'effectivement, comme on le disait, ça peut être une énergie nouvelle qui revient et qui du coup vient un petit peu vous perturber. On avait ici la carte du frère, hein, souvenez-vous, avec l'éternité, un lien que l'on ne rompt pas, un lien qui est là pour durer, pour toujours. Hein. Donc
Peut-être qu'il y a eu dans vos relations eh bien, des moments un petit peu compliqués, peut-être qu'on s'est disputé, peut-être qu'on n'était pas d'accord, peut-être qu'on a eu l'impression que l'autre nous cachait certaines choses, qui nous filaient un petit peu entre les pattes. Bon, j'ai l'impression ici qu'en tout cas les choses peuvent s'arranger avec le soleil, on a la réussite, on a la lumière, la chaleur qui arrive sur ce mois de mai, donc j'ai l'impression qu'on fait des projets, on repart, on laisse ce qui a pu être un petit peu souffrant derrière soi pour retrouver une certaine forme d'harmonie, parce que peut-être aussi que vous acceptez de donner un petit peu plus que ce que vous donniez jusque-là dans la relation. On va voir avec l'améthyste love le message pour vous, les scorpions. Allez, pour ce mois de mai. Alors, excusez ma voix un petit peu nasillarde, je suis enrhumée, vous l'aurez sans doute remarqué depuis le début de cette vidéo. Donc voilà, ma voix peut être un petit peu bizarroïde ce mois-ci, c'est possible. Allez les scorpions, pour ce mois de mai 2022, les scorpions. On a l'amour envoûtant et on a le coup de foudre. Bon, là, il peut y avoir effectivement, pour certains d'entre vous, on l'a dit aussi avec ce page de bâton, on l'a dit ici avec la carte du frère, une rencontre assez cruciale, assez fondamentale pour vous, quelque chose qui vient complètement chambouler votre vie. On l'a vu aussi tout à l'heure avec la tour. Bon, ça peut être quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie, mais vous qui ne faites pas confiance du tout, parce que justement, vous avez déjà été un petit peu dans le manque ou dans une certaine forme d'appauvrissement au niveau de vos échanges dans les relations, et donc vous êtes un petit peu sur vos gardes. C'est possible. On commence avec les secrets. On l'a dit, avec le 7 d'épée, la 5 d'épée, il peut y avoir des choses un petit peu qui sont dans l'ombre. L'union. La cigogne, les projets, le flirt, l'amour éphémère et le cœur blessé. Ok. Bon, ici on nous parle quand même avec la cigogne de choses qui bougent, mais on voit aussi qu'il y a un lien. Peut-être un lien ici qui est resté secret, c'est la première carte qui ressort. Quelqu'un avec qui vous avez flirté, quelqu'un avec qui il y a eu quelque chose, mais... Comme ce page de bâton nous l'indique, c'est la curiosité, c'est les premiers émois, c'est la passion, mais c'est pas forcément quelque chose de constructif avec un page de bâton. Et ici, on nous parle de cette légèreté, du côté flirt. Et cette situation ici, elle est venue vous blesser. Elle est venue, peut-être que vous vous attendiez à ce que le lien dure, à ce que la relation aille plus loin que le flirt et l'amour passager. Et peut-être que, voilà, vous avez vécu ça... de manière un petit peu, entre guillemets, une vie double, une liaison, en tout cas, qui a été secrète ici. Et qui, pour autant, vous a laissé avec une certaine forme d'amertume, vous a laissé avec quelques blessures que vous n'avez pas encore réparées. Et il y a peut-être du silence, peut-être que vous ne communiquez plus avec cette personne. On a le soleil... Enfin, l'été. La sagesse. Je vous demande un petit instant, je vais fermer. Excusez-moi, j'entendais des bruits de l'extérieur. On a la sagesse et le bon raisonnement sur l'union. Alors, on nous parle ici Cancer, Lion, Vierge. Peut-être que c'est une histoire que vous avez vécue sur la période de l'été dernier. Avec l'union et la sagesse, on voit malgré tout que vous avez dû faire preuve de bon raisonnement par rapport à cette histoire. On a la femme ici. Balance, Scorpion, Sagittaire, c'est votre carte. Le lâcher-prise, le détachement par rapport à cette légèreté, par rapport à cet amour éphémère ici. Et on a ici la chance.
La chance. On vous dit d'oser ici. Alors, ce message s'adresse peut-être à vous, mesdames. Ouais, vous avez un choix à faire. Il y a une décision ici à prendre avec votre âme. Il y a de la communication, hein, peut-être, qui vient vers vous. On vous dit d'être à l'écoute de votre intuition, mesdames. Ouais, vous êtes prudent, vous vous méfiez, on l'a vu avec la 7 d'épée. Vous savez pas trop si vous devez faire confiance à cette personne. Vous avez besoin de prendre de la hauteur ici. Prenez votre temps, les scorpions, parce que j'ai l'impression que ce mois de mai, tout compte fait, vous allez être dans la réflexion. Hein. Vous allez être dans la réflexion. Peut-être que vous avez des nouvelles d'une personne ici avec le message reçu. Vous recevez une communication qui peut être d'une histoire que vous avez vécue par le passé. Une histoire légère, quelque chose, voilà, un flirt, quelque chose qui est resté secret. Quelque chose dont vous vous êtes peut-être détaché, hein, vous avez lâché prise par rapport à cette histoire, et là, peut-être que les choses bougent sur ce mois de mai. Vous recevez peut-être une communication ici, et il va vous falloir prendre une décision par rapport à ça. Est-ce que je reste sur mes gardes? Est-ce que je tombe, entre guillemets, dans le piège de cette personne? J'ai besoin de prendre de la hauteur avec la carte de l'élévation par rapport à cette opportunité. Vous avez besoin ici de prendre de la distance et peut-être de rester un petit peu patient. On a la séparation derrière, on a l'invitation. Bon, écoutez, on ne va pas extrapoler, mais j'ai l'impression que sur ce mois de mai, en tout cas, la réflexion est de mise. Écoutez-vous, s'il y a quelque chose que vous ne sentez pas, écoutez-vous. Si vous sentez qu'il y a un petit piège derrière tout ça, écoutez-vous. Avec le soleil, de toute façon, vous allez réussir à mettre en lumière. Mais on l'a vu, vous êtes peut-être aussi dans un lien d'âme, et donc du coup un lien qui n'est pas brisé et qui ne peut pas être brisé d'un certain côté. On va voir avec l'oracle d'Isawat un petit complément pour vous les scorpions. Allez. C'est parti. Vous voyez, on a la responsabilité. Il y a une certaine forme de culpabilité. Il y a quelque chose qui vous prend la tête là. Ouais. On a la rencontre. Hein. Donc ça peut être vraiment aussi quelqu'un de nouveau, quelqu'un avec qui vous flirtez, quelqu'un, ouais, la joie. Quelque chose qui vous amène quand même un nouvel élan, hein, une certaine forme d'intensité ici. Ouais. Alors, il se peut que vous ne soyez pas libre, hein, tout compte fait. Ça peut être ça aussi l'histoire. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on a des 3 qui sont ressortis, donc on peut avoir cette idée de triangulaire. Là, on a l'autre. On a encore cette idée de secret. On a le message, hein, donc il y a vraiment cette idée de communication qui revient. Ouais, je pense que c'est quelque chose que vous avez souhaité, en fait. Vous avez peut-être attendu pendant longtemps des nouvelles de cette personne. Et là, on vous dit, hop, la vie s'en mêle. Avec la bonne fée, c'est le petit coup de pouce du destin, quoi. Ouais, mais il y a quand même quelque chose ici qui pique. Hein. Il y a quelque chose qui a été souffrant, sans doute, dans cette relation. On a le vent, ok. La bûche. L'aloe vera, il y a de l'apaisement quand même dans tout ça. Il y a une transformation, il y a une évolution. Ouais. Il y a quelqu'un ici, hein. Il y a quelqu'un d'extérieur à peut-être votre vie et à votre relation. Ouais, quelqu'un pour qui il y a du désir, hein, il y a de l'attirance, il y a un lien ici, on l'a vu peut-être karmique, tantrique ici. Hein. Quelqu'un qui va peut-être recommuniquer avec vous, ou que vous allez peut-être recroiser, je ne sais pas, avec la rencontre. Mais j'ai l'impression que ça, en fait, c'est quelque chose que vous avez souhaité. C'est quelque chose qui va vous faire plaisir et en même temps qui va vous faire peur. Mais ça apporte son lot d'apaisement, ça apporte son lot de guérison. Avec la chrysalide, là, j'ai quand même une situation qui évolue, qui se transforme. Et ce soupirant, ici, il a des sentiments qu'il n'exprime pas forcément. Peut-être que c'est l'autre aussi qui a été blessé hein, dans toute cette histoire et qui, du coup...
et a fui un petit peu votre histoire. Je ne sais pas, bien évidemment, exactement la teneur de la relation, mais là, j'ai l'impression qu'on a des nouvelles, que les choses bougent, que les choses avancent, qu'on revoit ou qu'on rencontre quelqu'un, en tout cas que ça nous apporte pas mal de joie, ça nous apporte de l'apaisement, ça nous apporte... Ici, il y a quand même beaucoup de désir hein, derrière. Alors, on a la déception, est-ce qu'on a été déçu par cette personne? Ouais, il y a un choix à faire, il y a un choix qui vous emmène vers le grand amour ici, regardez. Il va falloir faire le bon choix, il va falloir être aligné. Parce qu'avec le Kundalini, la déception, le sécateur, là, il y a quelque chose qui doit être tranché, il y a une nouvelle direction qui doit être prise, une direction qui vous emmène vraiment vers ce lien d'âme dont on parlait ici. Mais ça va nécessiter un choix. Et il va falloir être aligné. Le poids de la famille, hein, peut-être pour certains ici, qui vous fige un petit peu dans une situation. Bon, ça va peut-être prendre un petit peu de temps pour évoluer. Tout ne va pas se passer sur ce mois de mai, j'ai l'impression. Bon, voilà pour vous les scorpions. Écoutez, n'hésitez pas à me dire dans vos commentaires, bien évidemment, comment tout ça a résonné. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. Très beau mois de mai à vous. Je vous dis à très vite.